La ville d'Izumo est très célèbre pour son sanctuaire Izumo Taisha, localisé au nord-ouest, que viennent chaque année visiter des milliers de personnes. Peu de gens s'aventurent dans les autres parties de la ville qui s'étend sur une surface de 624 km², soit autant que les 23 arrondissements de la ville de Tokyo. Dans cette vidéo, je propose une balade d'un peu plus de 10 km dans le sud-est de la ville, partie d'Izumo où est né et a grandi Ono Yutaka, une légende du baseball japonais qui a connu son heure de gloire dans les années 80-90. Partons de la gare centrale d'Izumoshi. À 10 minutes à pied, au sud-est, le sanctuaire Hiyoshi Jinja est juché sur une colline en zone urbaine. Son nom contemporain est assez récent, depuis 1871 seulement. Il s'appelait autrefois Sanosha. Ce dernier est mentionné dans une inscription du XVe siècle. En 1774, le sanctuaire est déplacé à son emplacement actuel. En 1909, un incendie détruit le bâtiment de culte qui est reconstruit en 1913. On le surnomme encore aujourd'hui Sano-san, qui nous remémore son ancien toponyme. Le dieu Okuninoshi no Kami y est vénéré sous le nom de Onamuchi no Kami. Les divinités japonaises sont en effet connues sous plusieurs dénominations. Okuninoshi est le kami qui régnait sur le pays d'Izumo et est la divinité tutélaire du sanctuaire Izumo Taisha. On honore aussi Oyamakui no Kami, un dieu des montagnes, de l'agriculture et de la fabrication du saké. Lorsqu'on arrive au sanctuaire, on est accueilli par un traditionnel tori de couleur grise qui est au pied d'un escalier. Un peu sur la droite, on distingue une statue de singe. Les singes sont considérés comme les messagers du dieu Oyamakui. On appelle ces singes divins Masalu. Ma signifiant divin, Salu, singe. On a associé ce nom à des expressions à la prononciation similaire ou proche. Par exemple, le verbe masalu qui signifie exceller, surpasser, mais aussi l'expression magasalu qui signifie que l'esprit maléfique, le démon, est chassé, est éliminé. Ces créatures sont donc devenues symboles de chance et de protection contre les mauvais esprits. Montons un peu les escaliers pour atteindre un premier niveau. Ici reposent deux komainu dont l'intérieur de la gueule est peinte d'un rouge éclatant et qui ont une petite cordelette sacrée autour du cou. À gauche, une partie aménagée avec une série de petits sanctuaires sur des piliers en pierre. À droite, un chemin forestier tapissé de pommes de pin qui ne mène à rien. Traversons la porte Zuishinmon pour atteindre le second niveau. Il y a en face de nous le bâtiment de culte et, sur la gauche, les bureaux du sanctuaire, mais aussi une autre paire de komainu avec toujours une cordelette autour du cou. De nombreux émas sont accrochés non loin avec une assez large variété de motifs. Bien sûr, un dessin de singe, mais aussi de vaches, chiens et serpents. En face de nous, la salle de culte et sa traditionnelle corde Shimenawa. Sur notre gauche, les locaux du personnel du sanctuaire. Un chemin dallé
ceinture le bâtiment. Sur la gauche, une série de plusieurs sanctuaires annexes. Tout d'abord, vous avez un sanctuaire du nom de Matsuno-sha qui aurait été financé par une brasserie de saké il y a 80 ans environ. Cet petit sanctuaire est consacré aussi à Oyamakui, le dieu du saké. Ensuite, nous avons Ebisu-sha qui, comme son nom l'indique, est consacré à la divinité Ebisu-sama. Enfin, vous avez le sanctuaire Inari Jinja, avec ici 3 torii, dont un gris au milieu. Sur les poteaux rouges, on remarque les noms des donateurs pour la construction. Ce sanctuaire Inari Jinja aurait été fondé par le seigneur Matsudaira Naomasa, qui régna sur la province d'Izumo à partir de l'année 1638. Revenons par la droite, on peut admirer l'entièreté de l'édifice de culte Haiden, ainsi que le bâtiment qu'on appelle Honden, qui s'y cache derrière. Redescendons les escaliers, passons de nouveau sous la porte Zuishinmon. Il faut marcher vers le sud 15 minutes pour notre prochaine destination, le sanctuaire Enya Jinja. Le sanctuaire Enya Jinja a au moins 1300 ans. Il est mentionné dans le recueil Izumo Fudoki, compilé en 733 sous le nom de Yamuya no Yashiro. Il change plusieurs fois de nom au cours des siècles suivants. Il fut ainsi dénommé Enya Hachiman après que le culte de Hondawake no Mikoto, connu sous le nom de Hachiman, ait été consacré au sanctuaire par Enya Yoriyasu à la fin du XIIIe siècle. Enya Yoriyasu était un shugo, c'est-à-dire un gouverneur militaire de province d'Izumo entre 1284 et 1288, pendant la période Kamakura de l'histoire japonaise. Yoriyasu Est aussi le fondateur du clan Enya, nom qui vient de l'ancien canton d'Enya où se trouve actuellement le sanctuaire d'Enya. Donc ce terme est à la fois le nom du sanctuaire, le nom de l'endroit où se trouve le sanctuaire et le nom d'une famille qui régnait sur cette partie. Alors, parmi les figures qui sont vénérées, on trouve notamment un couple de kami appelé Yamuya Hiko no Mikoto et Yamuya Hime no Mikoto, le premier étant l'homme, le second étant la femme. Yamuya Hiko serait le petit-fils du kami Okoninoshi que j'évoquais précédemment. On prie ces deux kami pour l'harmonie du couple et la sécurité du foyer. On honore aussi la figure de Enya Takasada, un commandant militaire de la fin de la période Kamakura. Celui-ci joue un rôle lors de la rébellion de l'empereur Go-Daigo, mais finit par se rallier au chef militaire Ashikaga Takauji, qui prit le pouvoir en 1338. Takasada devint alors gouverneur des provinces d'Izumo et d'Oki. Mais, soupçonné de trahison, il finit par se suicider en 1341. Son histoire fut, à l'époque Edo, dramatisée dans une pièce de théâtre kabuki où il apparaît sous le nom de Enya Hangan. Alors revenons un peu sur la description de ce sanctuaire. Donc à notre arrivée, un torii gris
au pied d'un escalier décoré de bannières rouges qui portent l'inscription « Vœux pour la sécurité au sein du foyer ». En haut des marches, une porte Zuishinmon flanquée sur sa devanture d'un tissu de couleur violette. On y voit le symbole de la fleur de Polonia, utilisé aussi actuellement par le gouvernement japonais. Traversons cette porte pour atteindre le haut de l'escalier. Des komainu à la bouche rougeâtre, aux yeux globuleux et aux griffes acérées nous accueillent silencieusement. Sur la gauche, quelques bâtiments secondaires. À notre droite, une rangée de tolis vermillon ultra resserrés, ce qui forme dessous une série de traits lumineux. Un peu plus loin, un autre couple de komainu, toujours les griffes pointues et la queue hérissée, prêts à bondir sur les démons qui viendraient troubler ce lieu sacré. En face de nous, la salle de culte. Près de cette dernière, une lanterne dont la partie supérieure est trouée. On y a inséré un bac en bois rempli de petites pierres. Une notice accrochée nous apprend qu'il s'agit de Hagatame Ishi, des cailloux utilisés lors d'une cérémonie qui a lieu 100 jours après la naissance d'un enfant. On célèbre le fait que le bébé aura bientôt des dents et on espère qu'elles seront aussi dures que la pierre sacrée. Pour cette tradition, on prépare un repas. On met les baguettes sur la pierre, puis on place délicatement les baguettes sur les gencives du nouveau-né. Le bébé ne peut pas encore ingurgiter de nourriture solide. On fait donc semblant de lui donner à manger. L'esplanade sur laquelle repose la salle de culte est plutôt vaste. Un chemin l'entoure. Prenons à droite, on tombe sur un petit sanctuaire Tenmango. 2 bannières sont plantées devant. On peut y lire « Vœux pour réussir aux examens ». Les étudiants y viennent en effet pour prier de leur bonne réussite dans leurs études. Ils inscrivent leurs souhaits sur des hémas en forme de daluma qu'ils accrochent sur une face latérale de l'édifice. Continuons de marcher un peu pour nous retrouver derrière le bâtiment principal. Un toli marron surplombé d'un sakura en pleine floraison attire notre regard. Il a à peine 1 an d'existence et protège un pilier sacré qui repose dans une structure en bois. Retrouvons-nous maintenant sur le côté gauche de la salle de culte. Il y a un cadre sur lequel on a accroché les ficelles de couleur insérées dans des pièces trouées de 5e. Il s'agit de porte-bonheur pour faire le vœu de trouver un partenaire ou bien pour consolider le couple. Rappelons que les divinités principales sont un couple de kami. Redescendons les escaliers. Marchons maintenant vers l'est pendant une 30aine de minutes environ. Cette zone est vallonnée. On monte puis on redescend. Direction le site historique de Nishidani où, en 1953, on a découvert des poteries de la fin de l'époque Yayoi, entre -300 et +300. En 1971, des études ont confirmé qu'elles étaient entreposées dans des tertres funéraires. Jusqu'à aujourd'hui, 32 tombes ont ainsi été repérées dans la zone. Parmi elles, 6 tumulus de forme carrée à bout saillant, dont les plus imposants sont considérés comme
les tombeaux des rois qui régnaient alors sur Izumo. Dans ces vestiges, les archéologues ont mis à jour des traces de sarcophages, mais aussi des épées en fer, des magatama, des bijoux, et de la faïence. Des céramiques, parfois en provenance d'autres régions, comme celle de Kibi, l'actuel Okayama, ou Hokuriku, qui correspond aujourd'hui au département de Toyama, Ishikawa et Fukui, ce qui nous indique qu'il existait dès cette époque des réseaux commerciaux étendus. Juste en face, un musée présente les découvertes archéologiques sur ce site historique protégé depuis 2000 au niveau national. Aujourd'hui, le lieu a été transformé en parc. On peut ainsi déambuler sur ces amas de terre. Sur le tumulus numéro 3, on a même peint des rectangles rouges sur le sol qui rappellent les cercueils qu'on y a découverts. Avançons quelques minutes plus au nord, vers le sanctuaire Mitani Jinja. Si l'on a du courage, on peut grimper un long escalier pour atteindre le parvis du lieu et voir la salle de culte. Pour la petite histoire, on a découvert que la colline sur laquelle avait été relocalisé le sanctuaire était en réalité un autre tumulus funéraire. Progressons vers le nord-ouest. Traversons prudemment la voie ferrée, encore quelques pas pour arriver au sanctuaire Asuli Jinja. Lui aussi est mentionné dans l'Izumo Fudoki, un livre écrit, je rappelle, il y a près de 1300 ans, à une époque où la région était un peu différente sur le plan géologique et géographique. En effet, la rivière Ii se jetait non loin dans un lac. C'est pour cela qu'on vénère au sanctuaire Asui Jinja des kami liés à la mer, tels que Toyotama Hiko no Kami ou bien Toyotama Hime. Comme beaucoup de sanctuaires, le sanctuaire Asui Jinja a été déplacé plusieurs fois au cours de son histoire. Son emplacement actuel date du début de l'époque Meiji, tout comme son nom d'Asuli, qui a une explication semi-légendaire. Près du site originel du sanctuaire se trouvait un étang du nom de Aseli. La légende raconte qu'Izumo Fulone, un personnage mentionné dans le Nihon Shoki, un recueil qui date de 720, cette légende raconte que celui-ci y aurait tué son jeune frère. Du sang aurait alors coulé dans l'étang qui serait devenu Ase-ili, littéralement l'étang où il y a du sang. Ase signifiant à l'époque sang et ili, il y a. Donc Aseli qui serait devenu Asuli. L'enceinte du sanctuaire n'est pas immense, mais celui-ci a de nombreux sanctuaires annexes en son sein, sous différentes formes, simples rochers, petites structures en bois. L'endroit est plutôt plaisant. Repartons à l'est, franchissons la rivière I pour gagner la rive droite. Tournons sur la gauche, un toli marque l'entrée d'une allée sacrée, au bout de laquelle se trouvent les sanctuaires Monkusen Jinja, Tachimushi Jinja. respectivement à droite et à gauche. Le premier est connu comme l'arrêt final
pour les 8 millions de kami qui se rassemblent lors du 10e mois du calendrier lunaire dans la région d'Izumo. On appelle ce mois, dans la région d'Izumo, le mois des dieux, et ailleurs au Japon, le mois sans les dieux. Donc les dieux se rassemblent dans la province d'Izumo. Ils vont notamment au sanctuaire Izumo Taisha, mais aussi au sanctuaire Sada Jinja. Avant de repartir vers les autres provinces, ils organisent un banquet au sein du sanctuaire Mankunsen Jinja. Une image de cet événement est posée devant la salle de culte qui renferme, fait rarissime, à l'intérieur, un toli, les tolis étant généralement à l'extérieur. La date de fondation de Mankunsen Jinja est inconnue, mais celui-ci serait le sanctuaire Kamu Yashiro, mentionné dans l'Izumo Fudoki. Mais il n'aurait été qu'ici, à son emplacement actuel, qu'à l'époque Meiji, et le bâtiment qu'on peut admirer aujourd'hui date seulement de 2014. Tout semble neuf ici, sauf la paire de Komainu à l'entrée. Mais il n'y a pas seulement des statues de Komainu. On observe en effet tout autour d'adorables statues de souris. Elles sont posées sur des socles carrés portant une inscription. Chaque souris réalise une action, en train d'écrire, en train de manger du poisson, ou bien symbolise un métier, un médecin avec son stéthoscope, un joueur de football. Les souris sont partout. Il y a même des emma en forme de tête de souris. Les souris font allusion à une légende rapportée dans le Kojiki. La divinité Okuninushi, qui est aussi vénérée ici, est soumise à l'épreuve du feu dans un champ par le kami Susanoo. Alors qu'Okuninushi est cerné par les flammes, une souris lui apparaît. Il lui indique un trou dans lequel se cacher pour échapper au feu. Ainsi, Okuninushi triomphe de l'épreuve que lui a tendue le dieu Susanoo. Le sanctuaire Tachimushi Jinja, qui est situé au même endroit, a aussi une histoire intéressante. Il était autrefois situé sur une île de la rivière I. Mais, en 1670, suite à une inondation majeure, il fut déplacé un peu plus loin sur la rive droite. On y vénère plusieurs dieux, Iso Takeru no Mikoto, Oyatsu Hime no Mikoto et Tsumatsu Hime no Mikoto, des kami protecteurs des forêts et des terres arables. Une légende raconte qu'accompagnés de leur père Susanoo, les trois kami seraient venus s'asseoir près des chutes Tolikami, source de la rivière I, située dans le village d'Okuizumo, au sud d'Izumo. Les kami auraient semé des graines d'arbres dans toutes les directions, avant d'arriver au sanctuaire Tachimushi et d'y élire domicile. On le voit, la rivière I a inspiré bien des récits. Le bien connu monstre Yamata Orochi serait même l'incarnation des inondations fréquentes de la tumultueuse rivière. Quittons le lieu
pour cheminer vers notre dernier arrêt, le sanctuaire Tomi-Jinja. On passe sous une gigantesque voie sur piliers qui coupe la zone. Mais autour de nous, peu d'habitations. Le sanctuaire Tomi-Jinja est plutôt simple d'apparence. Une vaste zone dans laquelle on retrouve un toli, 2 komainu, une petite porte Suishinmon et un édifice en 2 parties. Très classique. Rien ne laisse présager de son importance historique. La divinité consacrée est Yatsuka Mizu Omitsuno no Mikoto. Un nom un peu complexe, ce kami, alors qu'il était sur une montagne d'Izumo, se dit que la région était exiguë. Il vit au-delà de la mer, des terres, et il décida de les ramener. À l'aide d'une corde épaisse, attachée à de solides piquets, il les tira jusqu'à la côte d'Izumo. Le territoire tiré est l'actuelle péninsule de Shimane. La légende s'appuie sur des réalités géologiques et géographiques. En effet, la péninsule de Shimane était, il y a 8 000 ans, séparée du continent. Et, en outre, la corde épaisse correspond à l'actuelle plage de Nagahama, à l'ouest d'Izumo. Les piquets sont, eux, le mont Sanbe, au sud-ouest d'Izumo, et le mont Daisen, dans la préfecture voisine de Tottori. Donc une légende qui est liée à des aspects géographiques de la région. Après avoir accompli son exploit, le kami aurait été intronisé sur la terre d'Izumo et un sanctuaire du nom d'Izumo Yashiro y aurait été établi. Ce serait l'ancêtre du sanctuaire Tomi-Jinja. L'actuel nom de Tomi viendrait d'une famille issue d'une dynastie royale d'Izumo. Aujourd'hui, on visite le sanctuaire pour espérer une prospérité pécuniaire. On y vend en effet des talismans appelés Tomi, Machi, Ishi. fabriqués à partir de pierres kimachi. La pierre est enveloppée d'un papier washi de couleur jaune où on écrit un vœu. Il nous reste encore 15 minutes à parcourir pour notre destination finale, la gare de Naoe, qui nous permet de rentrer sur Izumo ou de partir vers Matsue.